Mais ça va repartir. Ah, c'est bon, ça José? Oui, très bien. Parce qu'il y en a qui disent comme Salim, faut pas les voter. Oui, alors, José, c'est faut les voter. non, et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, Non, moi c'est Jean-Paul, mais c'est Salim qui dit qu'il ne faut pas les voter. Excuse-moi, José. ouais, non, mais t'inquiète pas, ça. T'inquiète pas. Non, ce qui est intéressant, c'est que justement, on discute. Ça fait maintenant combien de temps? 3/4 d'heure qu'on est ensemble. On discute, ouais. Et on discute de quoi? Des élections. Parce que, et dans le mouvement, dans la manifestation, c'est au centre des discussions. Tout à l'heure, à la porte Clichy, il y a eu plein de copains, de copines avec qui on discute. Et là, le débat était autour, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tout le monde commence à se rendre compte qu'on ne peut pas continuer comme c'est aujourd'hui. Il faut bien qu'on trouve une issue. Et donc, on arrive finalement à discuter de Mélenchon, de Pécresse, de Le Pen, de Zemmour. Enfin, on discute politique. Voilà. Et ce qui me semble intéressant à voir, c'est que je trouve qu'il y a un peu plus de gens qui commencent à se dire que s'ils votent, en tous les cas, ils ne vont pas voter Zemmour et ils ne vont pas voter Le Pen. Et évidemment, pas Macron. Hein, mais ça, ici, c'est l'unanimité. Ils sont tous contre Macron. Voilà. Mais ils ne voteront pas Zemmour ni Le Pen. Et il commence à y en avoir qui disent Pécresse non plus. Et donc, tout le problème qui est posé, c'est qu'il faut maintenant réfléchir sur les candidats, les autres candidats, comment on fait. Et c'est là que je disais aux copains, parce que je viens de découvrir que le copain, il est à la RATP. Non, mais il est conducteur. Et moi qui suis cheminot, donc voilà, on a un truc un peu commun en plus. Oui, pardon. C'est pas grave. Voilà. Mais donc, l'approche qui vient, c'est de se dire, mais en fait, il faut qu'on trouve les candidats qui portent un programme qui soit le plus en correspondance avec ce que nous voulons. Et on se disait la chose suivante. Moi, je disais que mon choix était clair. Je le dis mais clairement maintenant. Je pense qu'avec Mélenchon, on a la possibilité d'ouvrir une porte. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le pensent pas. Et donc, ils ont le droit, évidemment, de ne pas le penser. Mais la réflexion qui vient chez certains, c'est de se dire qu'effectivement, ça serait quand même mieux, même si ce n'est pas l'idéal, ça serait quand même un peu mieux. Et ça commence cette idée-là, cette petite musique commence à grandir. Et ça, pour moi, évidemment, c'est une satisfaction. Parce que depuis le temps, tu le sais toi Rémi, depuis le temps que je dis qu'il faut se politiser et qu'il faut agir avec les élections, eh bien, je trouve que cette idée-là a beaucoup avancé. Après, il reste encore les réflexions sur, oui, mais est-ce qu'ils ne vont pas nous trahir? Est-ce qu'ils ne seront pas comme les autres? Est-ce que vraiment, on peut leur faire confiance? Tout ça existe. Mais que beaucoup d'entre nous commencent à s'interroger sur le fait qu'on peut ouvrir une voie nouvelle, je trouve ça très positif et vraiment j'en suis satisfait. En tout cas, par rapport au choix de José, c'est sûr que c'est sûr que c'est quand même un choix qui ne s'attaquerait certainement pas à nous. Mélenchon ne s'attaquerait pas à nous. Hein. Donc aux gens qui manifestent ici, et je pense pas qu'il serait aussi qui servirait à ce point-là. L'oligarchie, je pense, franchement, je serais quand même un peu. Je serais quand même déconcerté si j'apprenais que Mélenchon, une fois au pouvoir, est sur cette optique-là. Mais c'est clair que ce serait mieux que ce soit un gars comme ça, hein, qu'il soit un gars comme ça qui puisse accéder. Hein, parce que bon, Pécresse ou Macron, on sait d'où ça vient. Zemmour, certainement pas. Hein, Zemmour, certainement pas, puisque c'est quelqu'un qui est complètement à l'opposé je sais pas, les gens, ils cherchent des divisions, ils cherchent pas mal de choses. Donc, celui qui aurait une petite chance, ce serait Mélenchon. Et comme je te l'ai dit, pour le premier tour de la présidentielle 2017,
Hein, point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Tu veux voir parler avec José ou pas? Oui, donc moi en tous les cas, je te dis, je trouve que ces réflexions-là commencent à devenir plus qu'importantes dans ce mouvement-là. Les Gilets jaunes d'il y a 3 ans, c'est les mêmes, on est tous là, hein, tu le sais, qu'on est là depuis 3 ans et 3 mois. Et au début, c'était l'idée, ils sont tous pourris, on fait confiance à personne, on ne veut pas changer. Aujourd'hui, la petite musique a changé. C'est une musique qui dit que peut-être qu'il faut trouver une solution politique. Personnellement, je pense que c'est cette solution-là qu'il faut engager parce que c'est une solution pacifique et c'est une solution qui permettrait de sortir par le haut de la situation de crise que nous connaissons. Situation de crise qui s'est élargie aujourd'hui avec le fait que nous avons aussi un problème avec la situation internationale. Et je pense que les positions de Mélenchon sur la situation internationale me paraissent intéressantes dans la mesure où il est d'accord pour qu'on désescalade les mesures outrancières et les mesures guerrières que malheureusement on entend trop souvent dans les télévisions et ailleurs. Et je crois qu'on a intérêt à désescalader tout ça. Alors, tu vas me dire, oui, mais le lien, le lien, c'est qu'il faut une politique globale, une politique qui aille dans le sens de... Tiens, oui, ils mettent tous des casques. Ouais, ils mettent tous les casques. Oui. Donc, voilà, en tous les cas, ça me semble intéressant d'avancer dans des solutions. Dans mon pays, il faut que jette le gaz et tous les policiers ont pris les gaz. Donc, voilà. Mais bon, un peu d'énervement, c'est normal. Mais voilà, on peut avancer sur une politique nouvelle dans notre pays, dans tous ses aspects. Et ça, je crois que ça serait formidable si on y arrive le 10 avril, mais c'est possible, c'est possible. D'autant qu'un truc aussi intéressant, c'est que maintenant les gens se disent mais il faut être efficace. Il ne faut pas simplement disperser, parce qu'on pourrait disperser les voix. Mais il y a aussi l'idée qu'il faut rassembler tout le monde et se rassembler sur une candidature qui est possible pour arriver au premier tour et battre Macron. Et ça serait une grande joie pour tous ceux qui sont là. Je voulais ajouter que les sondages qui disent que Macron est à 24%, j'aimerais savoir... un truc bizarre à la main, J'aimerais savoir où c'est qui est entre les mains des qui dirige ces instituts de sondage. Si c'est pas les copains de Macron, si c'est pas l'oligarchie, Ouais, 24%, proches, ouais. c'est un conditionnement. Mais il faut tout faire pour dégager ce gars-là. Il faut tout faire pour le dégager, parce que moi je le dis franchement, c'est un ennemi. C'est un ennemi du peuple, c'est un ennemi. Et tous ceux qui le soutiennent, ceux qui le financent, tout ça, et qui sont derrière tout ça, sont des ennemis du genre humain, sont ennemis de l'humanité. Ils nous veulent pas du bien, Il faut tout faire pour le dégager. Et sur les sondages, ce qui est, en tous les cas, on ne sait pas comment ça se fabrique tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le mois d'août, Macron il est à 25%. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il se passe, il est toujours à 25%. Bon, c'est plus qu'étonnant. On peut se poser des questions sur la véracité de ces sondages. Donc on va voir. Le problème, c'est qu'il y aura un sondage réel le 10 avril dans les urnes. C'est là qu'on va mesurer si le sondage est valable ou pas. Et je crois qu'il y aura beaucoup de sondeurs qui vont passer pour des imbéciles. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas abusé Parce par qu'ils les... essaient- Oui. Non, ils essayent de manipuler l'opinion. Bon. Ah oui. Voilà. Mais ils n'y arrivent pas, c'est ça qui Ne vous est, laissez qui est pas abuser intéressant. par les suspensions du papas, suspension de ceci, suspension de cela. C'est que du pipotage. Ils vont suspendre et ils vont le remettre. On n'a pas à quémander quoi que ce soit. On n'a rien à quémander. C'est notre droit d'aller où on veut. Et moi, jamais je me ferai épouser, avoir un papas
on n'a pas, ma liberté s'achète pas et je suis plus libre que ceux qui n'ont pas passe. D'accord? On n'a rien à quémander. On est des citoyens libres. Des citoyens libres. D'accord? Et j'ai pas quémandé quoi que ce soit à Macron et à ses sbires, à cette clique de bon à rien. Voilà. Merci messieurs. Merci José. Bon, Merci Jean-Paul. salut Rémi. Merci. Salut Rémi. À bientôt. Bon,